Ça fait 10 ans que j'attends ce moment et ça y est, j'ai enfin pu mettre un point final à cette histoire qui me hante de la plus belle des façons. J'ai pu aller sur la tombe de quelqu'un de vraiment très important à mes yeux. Un illustre inconnu qui, malgré lui, m'a fait vivre l'une des plus belles histoires de ma vie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous emmène avec moi sur la tombe de Joseph Avignon. Joseph, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale dont j'ai retrouvé les lettres il y a maintenant 10 ans, dans une brocante. Et j'étais loin de me douter où tout ça m'amènerait. Dans ces lettres, Joseph raconte à sa femme, Maria, le cauchemar des tranchées. C'est un témoignage qui m'a profondément bouleversée et petit à petit, j'ai eu l'impression d'apprendre à le connaître. Depuis les tranchées, Joseph raconte les assauts, les nuits interminables sans fermer l'œil, les semaines à marcher, la soif, la faim, la peur, le désespoir. Et puis, un jour de 1916, les lettres s'arrêtent. Blessé par un éclat d'obus, Joseph décède à l'âge de 27 ans. Cette trouvaille de brocante était mon petit trésor, mais j'avais le sentiment qu'il ne devait pas m'appartenir. Dès le début, je me suis donné pour mission de retrouver les descendants de Joseph pour leur rendre ce morceau de leur histoire. Et on a réussi. Après une enquête de longue haleine, Saïlar et moi avons retrouvé Alain, qui vivait à quelques kilomètres du village natal de Joseph. On a pu lui rendre ses lettres, faire un documentaire, et cette belle histoire aurait pu s'arrêter là. Mais pas du tout. Quelques mois plus tard, un article relatant notre démarche est sorti dans un journal, et de fil en aiguille, nous avons été contactés par Pierre, un autre descendant de Joseph, qui était tombé complètement par hasard sur cette histoire alors qu'il vit aux États-Unis. Alain et lui ont même pu se rencontrer, ce qui est totalement dingue. Et enfin, en tant qu'amoureuse des cimetières, il y avait une dernière chose qu'il me restait absolument à faire. Retrouver la tombe de Joseph. Grâce à Alexandrine du podcast Visite Mortelle, j'ai pu apprendre que Joseph était enterré dans la nécropole nationale de Sainte-Ménéhould, dans la Marne. Et me voilà, 10 ans après avoir trouvé ses lettres, devant Joseph. Je suis fière d'être arrivée jusqu'ici et profondément touchée par tout ce que cet homme, sans le savoir, m'a apporté. Je suis reconnaissante pour le sacrifice de Joseph, emporté injustement, comme 9,7 millions d'autres soldats. Et je suis émue de vous partager ce récit qui m'accompagne depuis toutes ces années. Si vous voulez en savoir plus sur Joseph, je vous invite à aller voir notre documentaire sur la chaîne de Saïlar, et dans tous les cas, une histoire pareille. Alors ça, c'est curieux.